La vie, il y a trop de choses que la vie réserve. Tu dois être compréhensif. Quand quelqu'un traverse une période difficile, ou bien quelqu'un vit un malheur, ou bien quelqu'un vit une situation, ou bien un échec, ne sois pas heureux. Ne juge pas la personne. Ne te moque pas. Parce que on ne sait pas. En un instant, la vie peut basculer. Ah, telle personne a un problème dans son foyer. Ne t'en réjouis pas. Telle personne est malade. Ne dis pas, ah, c'est parce qu'elle a fait ceci que telle chose lui est arrivée. Ou alors, il y a une situation qui est arrivée dans leur maison, dans leur famille. Soyons compréhensifs les uns envers les autres. Soyons compréhensifs. Parce qu'en un instant, la vie peut basculer. Ce de quoi tu te moques aujourd'hui, ça peut t'atteindre. On ne souhaite pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi ça arrive à l'autre? Ce n'est pas parce que la personne est mauvaise. C'est juste le monde là qui est comme ça. On est dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Les malheurs peuvent tomber du jour au lendemain. C'est pour cela qu'il faut avoir Dieu de son côté. Parce que l'Éternel est une bannière pour nous. Une barrière et une bannière. Dieu nous protège. Amen. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant te couvre et il te protège des flèches, des traits enflammés, de tout ce qui attaque sur cette terre. Et même si le malheur t'atteignait, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, ce n'est pas tous les jours, mais l'Éternel en délivre toujours. Il ne le délivre pas souvent, il le délivre toujours. Alléluia, dis-moi amen. Donc tu peux même traverser une situation difficile, comme Lazare, l'ami du Seigneur qui est tombé malade. Mais Jésus a ressuscité Lazare quand il est mort. Donc mes frères, mes soeurs, soyons compréhensifs. Ne jugeons pas les gens du regard. Ne soyons pas prêts voilà, à taper, voilà, à enfoncer quelqu'un qui est déjà dans les problèmes. En un instant, la vie peut basculer. Elle peut basculer de manière positive. Elle peut aussi basculer de manière négative. On peut se retrouver dans le bonheur en un instant. On peut aussi se retrouver dans le malheur en un instant. On ne souhaite pas, mais ce sont des choses qui arrivent. En un instant, quelqu'un qui se portait bien peut tomber malade. En un instant, quelqu'un qui était malade peut guérir. En un instant, quelqu'un qui souffrait peut déboucher sur la bénédiction, voilà, faire son entrée dans la gloire en un instant, ça arrive. Quelqu'un qui était dans la misère peut se retrouver dans la richesse. Vous voyez, en un instant, on peut se retrouver dans le bonheur, comme en un instant, on peut se retrouver dans le malheur. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont dans les pays où il y a eu la guerre, ils savent très bien de quoi je parle. Il y a des gens qui étaient riches, il y a des gens qui avaient bâti, il y a des gens qui avaient des réalisations, qui avaient beaucoup d'argent dans leur compte. Leur avenir était vraiment assuré, côté financier, voilà, côté besoin. Ils avaient bâti leur vie. Mais un coup, la guerre est arrivée et ils ont dû fuir. Tu ne peux pas partir avec tes maisons, tu ne peux pas partir avec tous tes vêtements. Tu vas juste prendre un baluchon parce qu'il faut que tu sois léger pour voyager. Ou bien vous prenez juste la nourriture parce qu'il faut manger. Donc, vous laissez tout. Même ton argent en compte, là, tu n'as pas le temps de tout prendre. Et si tu en as trop sur toi, ben les gens, ceux avec qui vous voyagez, là, ils vont te frapper pour prendre. Parce que chacun en a besoin. Donc, vous voyez, tu te rends compte que tout ce que tu as acquis, c'est éphémère. Cette guerre-là seule te fait prendre conscience que c'est éphémère. Donc, tu laisses ta maison, tu laisses tes habits, tu laisses tes appareils ménagers, tu laisses tout. Et vous partez pour une nouvelle vie. Donc, là où vous arrivez, là-bas aussi, c'est incertain. Vous ne savez même pas si on va vous accueillir. Vous ne savez même pas où vous allez rester, où vous allez vivre désormais. Et vous reprenez à zéro. Et oui, ceux qui sont passés par des situations de guerre dans leur pays, ou alors des situations de guerre dans la ville où ils habitent, en tout cas, ils savent de quoi je parle. Ceux aussi qui ont vécu l'incendie, ceux qui ont eu des incendies chez eux, ils savent de quoi je parle. Quand tout a été brûlé là, et puis tu te rends compte que yes, Dieu m'a gardé en vie. Yes. À part ça là, ça dit, c'est la vie qui est importante. C'est la vie qui est au-dessus de tout. Si tu es mort, c'est fini. Donc tu es là, sauvé comme au travers du feu, tu as tout perdu, il te reste que ta vie et tu dois reprendre à zéro. Si tu n'avais pas quelque chose quelque part, en tout cas, tout ce qui était dans ta maison, là, ça a été consumé. Vous comprenez? Non, mes frères, mes soeurs, c'est tellement incertain. Ceux aussi à qui on a annoncé une maladie grave, vous voyez, tout d'un coup, une maladie grave, on t'annonce que voilà, tu as une maladie incurable et en un instant, ta vie bascule. Et tu te dis, ouais, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'homme. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Hein. Quand quelqu'un, on lui annonce qu'il a une maladie incurable, en un instant, sa vie bascule. La personne est obligée de réorganiser les choses dans sa tête. Elle est obligée de repenser la situation. Elle est obligée de prendre un temps pour digérer. Vous voyez, en un instant, la vie peut basculer. Ceux, par exemple, à qui on annonce leur peine, c'est-à-dire que ils ont commis un délit et on leur dit, vous allez faire tel nombre d'années en prison.
Ou alors le jour même où la personne commet l'acte qui est le délit. Peut-être que ce n'était pas prévu, voilà, pas sous l'effet de la colère, ou alors sans même préméditer cela, paf, tu commets un acte. Et en un instant, ta vie bascule. Mes frères, mes sœurs, en un instant, la vie peut basculer. C'est pour cela que vous devez vivre avec Dieu. On doit vivre avec Dieu. Alors, nous disons qu'en un instant, la vie peut basculer. Par conséquent, il y a des attitudes à avoir. La première attitude, c'est qu'il faut être humble. Soyons humbles, mes frères, mes sœurs. Je lis. Jacques chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Le fait d'être humble, c'est d'avoir régulièrement en pensée que je ne suis rien. Tout ce que je suis, je le suis par Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai par Dieu. Je ne sais pas de quoi est fait demain. C'est Dieu qui sait de quoi est fait demain. Je ne dois pas chercher à créer des problèmes aux autres. Je ne dois pas chercher à être orgueilleux, à me mettre au-dessus des autres. Parce que tout me vient de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir ces pensées-là. Nous devons avoir cette attitude, ce style de vie. Soyons humbles. Ce n'est pas nous qui avons créé les cieux et la terre. Nous sommes de passage. Notre temps sur la terre est limité. Nous sommes même limités dans le temps et dans l'espace. Quand on est ici, on ne peut pas être ailleurs. Or, lui, Dieu, il peut être ici et ailleurs. Il n'est pas limité dans l'espace. Nous, quand on a fini de vivre, là, quand on part, on ne peut plus revenir. Mais Dieu, il est éternel. Donc, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes rien. La deuxième attitude que nous devons avoir, c'est que nous devons être compréhensifs. Nous devons comprendre les autres. Nous devons comprendre la douleur des autres. Nous devons compatir avec eux. On ne doit pas juger par nos attitudes ou bien par nos regards ou alors en parole. C'est-à-dire, il faut comprendre. Ce n'est pas qu'on doit, voilà, c'est une manière d'être d'accord avec le péché ou bien d'être d'accord avec ceux qui font le mal. Non, non. Il faut être, voilà, il faut être rigoureux pour dire non, ça, c'est pas bon. Mais il ne faut pas être dur envers la personne, il faut l'aider. Il faut l'aider, il faut la comprendre, il faut l'aider à sortir de là. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Donc, être compréhensif ne veut pas dire qu'on se laisse aller, on accepte le mal autour de nous, on vit, on accepte le péché autour de nous. C'est pas ça, être compréhensif. Par nos prières, par notre aide, la personne peut se relever et sortir de là. Vous voyez, souvent aussi certaines personnes sont victimes des choses dont, voilà, qu'elles n'ont pas créées. Soit par exemple quelqu'un est malade, mais la personne a un handicap ou bien une vieille personne. Souvent, nous ne sommes pas compréhensifs. Voilà, nous avons une attitude de jugement, un air là en les regardant. On a une manière de faire et nos attitudes même les blessent. On n'est pas compréhensif. Je vais lire Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Ailleurs même on dit, soyez bons et compréhensifs. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Une autre chose qu'on peut conseiller, c'est aider quand on peut. Il faut aider quand tu peux. Je lis Proverbe 3, verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Voilà, quelqu'un peut être dans une situation, si vraiment tu peux, on ne dit pas de te déposséder pour donner à l'autre. Il y a des gens qui disent, ah, c'était l'argent de mon loyer, mais j'ai pris pour aider telle personne. Mais non, ça c'est pour ton loyer. Voilà. Ça veut dire que tu ne peux pas. Amen. Mais quand tu peux aider selon tes moyens. Amen. Il faut le faire. Ne dis pas à la personne, va et reviens demain. À moins que tu veuilles d'abord interroger Dieu. Parce qu'il faut se donner aussi le temps de prier. Voilà. Mais il y a des personnes, elles sentent même qu'il faut donner, mais c'est juste qu'elles n'ont pas envie de donner. Elles n'ont pas l'habitude d'aider. Et donc, quand nous pouvons, voilà, partager la nourriture avec quelqu'un, voilà, l'aider à accéder à telle chose, même si ce n'est pas forcément chez toi, voilà. Et donc, quand nous pouvons, parce que bon, on ne sait pas en un instant dans quelle situation nous aussi on peut se retrouver, même si la personne ne t'aide pas, mais le bien que tu as fait là va faire que, voilà, ça va te revenir par une autre personne, voilà. Ou alors la personne encore peut encore t'aider. Amen. La dernière chose qu'on peut vous conseiller, et c'est la plus importante, c'est de vivre avec Dieu. Vis avec Dieu. Je vais lire. Marc chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mon frère et ma soeur, pendant qu'on est sur la terre, on peut chercher à acquérir des biens. C'est bon, hein, et il faut le faire. On peut, voilà, chercher à se réaliser. C'est bien parce qu'on n'est pas venu sur la terre juste pour se balader. On est venu pour accomplir notre destinée. Donc tout ça, c'est bon.
Mais la Bible dit, au-delà de tout ça, là, si tu perds ton âme, ça ne te sert plus à rien. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu auras le salut? C'est d'avoir Dieu avec toi. Jésus-Christ est venu et par lui, nous retrouvons la vie de Dieu que nous avions perdue par le péché. Donc, quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. La vie de Dieu vient en toi. Ça vient en toi et désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Donc, si tu perdais cette vie physique que nous avons, tu as déjà la vie éternelle. Amen. Donc, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, tout ça, c'est vanité. On le fait parce qu'on est là, mais on ne va pas partir avec. Amen. Donc, il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Assure-toi d'avoir le Seigneur avec toi, d'avoir ta vie de prière, d'avoir une relation au beau fixe avec lui, comme on ne sait pas à tout moment, voilà ce qui peut se passer, dans quel monde on peut se retrouver à tout moment. Amen. En un instant, il y a des gens qui sont passés de cette vie à la vie éternelle, de l'autre côté. Donc, il faut être prêt. Amen. Et puis, Matthieu chapitre 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voilà. Dieu dit de s'amasser des trésors dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi bâtir sur la terre. Hein. Voilà. Il nous a donné la terre. Il dit de la sujetir, de dominer, voilà, de la remplir. Donc, il y a des missions que nous devons accomplir sur terre. Mais pendant qu'on est là, nous devons nous amasser des trésors dans le ciel. Comment s'amasser des trésors dans le ciel? Comment donc s'amasser des trésors dans le ciel? C'est de travailler au salut des âmes des autres. Comment est-ce qu'on s'amasse des trésors dans le ciel? C'est de travailler au salut des âmes. Comment est-ce qu'on amasse des trésors dans le ciel? C'est de travailler au salut des âmes des autres. Voilà. Quelqu'un a travaillé au salut de ton âme. Toi aussi, tu dois travailler au salut des âmes de d'autres personnes. Donc, soit par l'évangélisation, soit en soutenant l'œuvre de Dieu, en donnant nos dîmes et nos offrandes, pour que ça puisse soutenir l'œuvre et que l'Église puisse continuer de faire son travail, payer ses charges et tout ça. Ou alors, en plus, non. Comment est-ce qu'on s'amasse des trésors dans le ciel? C'est en travaillant au salut des âmes des autres. Mon frère, ma soeur, ce que nous avons sur la terre ici comme richesse là, on ne peut pas jeter ça pour que ça se retrouve de l'autre côté. C'est d'utiliser ça pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est d'utiliser ça pour soutenir l'œuvre de Dieu. Certains peuvent tout faire dans la maison du Seigneur, sauf donner leurs offrandes, sauf donner leurs dîmes, sauf donner leur soutien pour que l'œuvre avance. Eux, ils veulent bien que les autres donnent et qu'eux, ils en profitent. Parce que, par exemple, nous, les vidéos que nous faisons, c'est par le soutien financier des gens. Hein? Voilà, c'est pour ça que vous arrivez à nous voir. Donc, il y a des gens, eux, ils préfèrent que d'autres donnent tout le temps et qu'ils en profitent. Ils ne savent pas que Dieu aussi a besoin de leur contribution pour que cette œuvre puisse avancer. Amen. Donc, s'amasser du trésor dans le ciel, c'est aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Ce que j'ai ici, comment je fais passer ça d'ici au ciel, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est le moyen de passage. Amen. Donc, soutenir l'œuvre de Dieu, là où tu sais que Dieu est vraiment prêché, où les âmes sont gagnées, pour être sûr que tu as sémé dans la bonne terre. Amen. Pour que tu puisses te retrouver tes moyens, pour que tu puisses t'amasser des trésors dans le ciel. Nous avons l'habitude d'expliquer les projets de l'église La Moisson et il y a des gens qui nous soutiennent. Tu peux faire partie de ceux qui soutiennent, amen, cette œuvre. Tu peux prendre le contact qui apparaît là pour dire, bon, moi, je vais apporter mes offrandes, je vais apporter mes dîmes, je vais apporter chaque fois que je veux donner quelque chose à Dieu, étant sûr que Dieu est avec vous par rapport à ce que vos messages font dans ma vie, par rapport à ce que ça m'apporte. Je sais que Dieu est avec vous. Donc, moi, je m'engage chaque fois que je veux donner quelque chose à Dieu, de faire passer ça par vous pour que ça atteigne Dieu. Parce que Dieu passe par vous pour m'atteindre. C'est comme ça. Donc, engagez-vous à soutenir l'œuvre de Dieu. Ça vous permet d'amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Et même si tu ne le fais pas, d'autres le font. Voilà. Donc, l'œuvre de Dieu ne va jamais s'arrêter. Mais quand tu le fais, ben, toi, tu fais partie de ceux qui ont donné. Tu fais partie de ceux qui soutiennent. Donc, s'il y a une bénédiction qui est liée à ça, ben, tu reçois. Alléluia. Donc, mes frères, mes soeurs, voici un peu les attitudes que nous devons avoir parce qu'en un instant, la vie peut basculer. Ce que nous avons comme richesse de côté là, voilà, on ne va pas partir au ciel avec et si quelque chose se passe, ben, on perd tout. Donc, c'est pour cela que pendant qu'on est là, nous devons marcher avec Dieu et nous devons avoir une certaine attitude et nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce samedi 10 juillet, nous serons à Aubervilliers pour la formation, l'école des disciples. Ceux qui sont inscrits, voilà, cette information vous concerne. Ce sera l'après-midi de 14h30 à 16h30 pour le premier groupe et de 17h à 19h pour le deuxième groupe. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV
Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et partagez massivement cette vidéo.